Aujourd'hui, on va se faire quelque chose que vous adorez, ça j'en suis sûr. La cuisine japonaise, les sushis, les makis, etc. Ouais, ça vous parle? Moi aussi. Alors aujourd'hui, on va se faire des makis. On va faire deux sortes. Les traditionnels, ceux que je pense vous préférez au saumon. Et on va se faire une petite recette végétarienne également. Donc aujourd'hui, c'est un petit atelier maki. On part au Japon et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Atelier maki, donc aujourd'hui, je suppose que vous adorez aller manger japonais dans un petit restaurant sympa. Mais c'est sympa aussi de se le faire maison, à domicile, tranquille. Il y en a qui disent que c'est un petit peu compliqué là. J'avais vu un gif assez marrant où la personne commençait à faire des makis, au final il allait au restaurant. Non, non, vous inquiétez pas. C'est facile à faire, donc on va se faire une petite démo aujourd'hui, 2-3 petites recettes. Et si vous n'avez jamais fait vos makis, vos sushis chez vous, n'hésitez pas, tentez. Ils ne seront peut-être pas parfaits au début, mais vous allez vous régaler. Et puis vous allez vraiment aimer faire ça. C'est assez addictif. Quand on commence, on n'arrête plus. L'élément principal pour faire les sushis, les makis, c'est bien sûr le riz. Alors le riz, moi, je l'ai déjà fait cuire. Là, j'ai pas 50 000 conseils à vous donner, mais tout simplement respectez ce qui est marqué sur l'emballage de votre riz. Il y a plusieurs sortes de riz, plusieurs marques, etc. Donc la cuisson diffère un peu. Il y a quand même quelques petits conseils à vous donner. Avant, ce qui est important, c'est de bien rincer le riz. Vous allez voir au début, l'eau est trouble et après elle devient de plus en plus limpide. Rincez 3, 4, 5 fois le riz à l'eau claire. Ça, c'est important. Deuxième conseil pour la cuisson, en principe, on utilise à peu près un volume de riz pour 1,5 volume d'eau. Mais là aussi, regardez l'emballage. Ça va dépendre du riz. Si vous voulez un riz un petit peu plus ou moins tendre, voilà, vous pourrez changer en fonction de ce que vous aimez. Troisième conseil, vous allez porter le mélange, donc riz plus eau, sans sel, à ébullition. Et une fois que c'est à ébullition, vous allez couvrir et il va y avoir un deuxième temps de cuisson d'environ entre 12 et 15 minutes à feu moyen, avec juste une toute petite ébullition. Quatrième conseil, quand vous allez faire cuire à couvert pendant la deuxième partie de cuisson, on n'enlève pas le couvercle. Ça c'est important, voilà, on laisse bien la chaleur à l'intérieur. Des fois on ne peut pas s'empêcher de regarder, mais non, voilà, faites confiance, la cuisson, elle va bien se passer. Une fois que le riz est cuit, eh bien, tout simplement, vous allez l'étaler dans un plat, vous le laissez refroidir, et puis ensuite c'est bon, vous passez à l'assaisonnement. L'assaisonnement, vous achetez un mélange déjà tout fait. En fait c'est simple, hein, c'est du vinaigre de riz avec du sucre et un peu de sel. Si vous voulez le faire maison, moi j'utilise environ 8 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 4 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à café de sel. Voilà pour les conseils, mais encore une fois, regardez bien ce qu'il y a sur l'emballage, ça dépend des riz. Et moi ce que je fais, mais une fois que j'ai trouvé un riz qui me plaît, que je maîtrise, je prends toujours la même marque. Voilà, comme ça, pas de problème, mon riz est impeccable. Le riz, c'est donc bon, il est là, impeccable. Il va vous falloir des algues, donc des feuilles de nori, et ensuite les ingrédients qui vous plaisent, hein, tout simplement pour faire vos makis. Moi là j'ai du saumon, j'ai de l'avocat, j'ai du concombre, du wasabi. Voilà, si vous aimez que ça pique un petit peu, moi le conseil c'est pour relever un petit peu, c'est d'en mettre légèrement à l'intérieur. Vous allez voir ça. Et après on se fait une version végétarienne, vous allez voir. Une petite natte en bambou, vous allez dans n'importe quelle grande surface, vous allez en trouver, ou dans une petite épicerie asiatique. Ça coûte 1 €, voilà, aucun problème. On peut faire sans, mais on va quand même jouer la sécurité, hein. Il vous faudra bien sûr donc les algues, donc les feuilles de nori. Feuilles de nori, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est lisse et il y a un côté qui est un petit peu rugueux. On va mettre le côté lisse sur la natte en bambou. Maintenant, on va venir recouvrir notre feuille de nori de riz. Alors c'est un riz collant, hein, un riz assez brillant. Si vous le prenez comme ça, vous allez en avoir plein les mains. Ce que je vous conseille, c'est juste de vous mouillez un tout petit peu les doigts et vous allez pouvoir prendre le riz beaucoup plus facilement, il collera moins. Donc on dispose sur la feuille, on aplatit, on va mettre une couche assez uniforme. Donc, on recouvre bien, si vous voyez que ça colle bien au doigt, on n'hésite pas à se mouiller légèrement les doigts. Sur le haut de la feuille de nori, je laisse à peu près 1 cm où je ne mets pas de riz pour faciliter la fermeture juste après. Allez, on passe à la garniture. Donc on va faire quelque chose de classique pour commencer. Donc là, j'ai du saumon sauvage. On prend quelque chose de qualité. On dispose au bas de la feuille de nori le saumon, bien partout. Voilà. Ensuite, on va faire pareil avec l'avocat. Saumon, avocat, je crois que c'est la base. Allez, donc, de l'avocat. Là, il est bien mûr, à point. Et une petite pointe de wasabi. Alors non, on va pas prendre le wasabi et on va pas le mettre comme ça.
Le but c'est d'en mettre légèrement et si les personnes qui en mangent adorent le wasabi, ils s'en rajouteront. Mais voilà, là on pense à juste équilibrer et bien assaisonner. Donc l'astuce c'est de s'en mettre juste un petit peu sur le doigt et de venir badigeonner comme ça. Avant de rouler notre maquis, on va juste légèrement humidifier la feuille de nori sur le haut. Le fait de mettre un petit peu d'eau, ça va faciliter l'accroche. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rouler. Donc tout simplement, on referme la feuille de nori, vous voyez, comme ça. Et maintenant, on roule, on roule, on roule. Voilà. On enferme notre rouleau de maquis dans la natte. On appuie légèrement, voilà, comme ça. On tient comme ça pendant quelques secondes, le temps que ça prenne bien. Et puis maintenant, tout simplement, on déroule. Vous avez vu, hein, vraiment rien de compliqué. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à couper nos maquis individuels avec un couteau à dents. Ça, c'est important. Vous humidifiez très légèrement le couteau. On coupe le bord. Ça, je dis toujours que, voilà, comme celui-là, comme il y a le bord, il est un peu moins joli. Soit vous le présentez comme ça, ou alors celui que vous allez goûter, comme vous voulez. On pose sur un plat de présentation. Et là, bien sûr, la taille que vous voulez, hein. Aucun problème. Allez, c'est parti pour tailler les maquis. Donc, on essaie bien droit. Je fais plusieurs tailles, hein. Vous savez, j'ai tendance à faire les choses un peu costauds, gourmands. Vous avez vu, hein, vraiment rien de compliqué. Allez, on s'en refait une petite session. Donc, la feuille de nori, j'humidifie mes doigts. Je mets le riz sur la feuille d'algue. Allez, on va repartir sur du saumon. Il m'en reste. Celui-là, on va le faire bien gourmand. Allez, voilà. Je finis mon saumon. On va remettre de l'avocat. Alors là, bien sûr, chacun fait comme il a envie, hein. Voilà. Au niveau des goûts, souvent il y a des compétitions de sushi. Des fois, on voit des complètement improbables. On n'hésite pas. Et puis, on va mettre un peu de concombre. Donc là, tout simplement, je coupe. Donc là, je taille mon concombre. Voilà. Assez grossièrement. Comme ça, hop, j'en rajoute un petit peu. J'allais oublier, où est-ce qu'il est passé? Il est là. Le wasabi. Donc pareil, sur la longueur, un peu partout avec le doigt. Celui-là, il va être costaud, hein. Ça, c'est sûr. J'humidifie le haut de la feuille légèrement. Et maintenant, on roule. La lame du couteau légèrement humide. Et allez, c'est parti. On va couper nos maquis. Donc celui-là, oh ça va, il est pas trop bien. Donc là, le saumon, concombre, avocat. Là, ça commence à en faire, hein. L'air de rien. Là, je coupe sur la natte. Ça serait mieux sur une planche en bois ou quoi, pour pas abîmer la natte. Mais bon. Allez, on passe à une petite alternative végétarienne. Parce que bien sûr, on peut ne pas mettre le saumon. Mais je vais vous donner une petite idée comme ça pour avoir quand même des protéines dans votre maquis. Un œuf, tout simplement. On va faire un œuf brouillé qu'on va venir mettre dans notre maquis. C'est très simple, c'est très facile. Et comme je vous ai dit, on met vraiment tout ce qu'on veut dans un maquis. Voilà, on s'embête pas. Une poêle, un peu d'huile. Je casse mon œuf. Et là, tout de suite, voilà, je vais le casser pour en faire un petit œuf brouillé. Voilà, mon œuf est prêt. Juste un peu de sel, un peu de poivre. œuf basique, hein. Bien cuit quand même, qu'il soit pas baveux. Parce qu'un œuf baveux dans le maquis, non, pas top. Allez, on continue. Donc on fait cette petite alternative végétarienne. Les doigts légèrement mouillés. Bon, vous connaissez maintenant. On aplatit bien. Si ça vous plaît, hein, ces petites recettes japonaises, allez, on va dire à 200 pouces bleus, on fera des sushis aux crevettes. Et on essaiera aussi de faire des sushis végétariens, bien évidemment. Donc je compte sur vous, hein. Lâchez-vous un max de pouces bleus. Et bien sûr, pour la taille des maquis, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez, si vous voulez, couper la feuille pour les faire plus petits. Voilà, chacun fera comme il a envie. Moi, je vous avoue que je ne coupe jamais la feuille, hein. Voilà. Allez, je commence par de l'œuf. Voilà. Allez, sur celui-là, on va faire pareil. On va mettre le concombre et de l'avocat. Voilà, risque d'être un petit peu dur à fermer, mais non, ça va le faire. Un peu d'eau sur la feuille. Et allez, on roule. Donc, on prend tout, on roule la feuille, on enroule bien, on enveloppe, on ferme bien, on appuie quelques secondes. Allez, on coupe les derniers. Voilà, celui-là, il s'est ouvert, pas bien grave. Quand on coupe, on va laisser la séparation là où ça s'est attaché, là où on a humidifié la feuille de nori, vers le bas. Voilà, ça évitera que le maquis s'ouvre. Voilà.
Nos maquis sont terminés. Ben voilà, là il me reste les deux bords des végétariens. On va les goûter. Vous êtes plutôt team sauce sucrée ou sauce salée? Ben, il n'y a pas photo. Sucré. Pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est sucré. Hein. Il n'y a pas de débat possible. Allez, un petit peu de sauce. On va goûter. Honnêtement, juste parfait. Hein. On est sur le même niveau que quand vous allez dans un restaurant japonais. Donc n'hésitez pas. Faites vos maquis maison. Honnêtement, c'est juste... c'est trop bon. C'est parfait. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, quand je vous parlais de l'assaisonnement pour le riz, ça c'est tout préparé, sushi, assaisonnement pour sushi, voilà, avec ça, vous vous embêtez pas, et puis vous en mettez plus ou moins en fonction de comment vous aimez le riz, hein, bien assaisonné, moyennement, etc. Vous goûtez, vous pouvez toujours en mettre un petit peu, puis on réajuste. Les apprentis chefs, regardez-moi notre plateau de maquis. Si c'est pas merveilleux, c'est coloré, c'est gourmand, il y en a pour tous les goûts. Il y a des végétariens, il y en a les classiques, au saumon, l'avocat, le concombre. Bref, tout le monde va pouvoir se régaler. En tout cas au goût, je vous garantis qu'on est sur le niveau d'un restaurant japonais. Il n'y a pas photo, faites-vous plaisir. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, hein, le pouce bleu, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, abonnez-vous, je compte sur vous. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.